ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 8 mai 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et ce sera Victor qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour les victorieuses et les victorieux et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien ce matin, sincèrement. Je remercie pour cette chronique François de Saint-Antoine-de-Tilly qui m'a posté une citation de Walter Anderson. Puis, vous le savez, j'adore recevoir du courrier papier par la poste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais moi, quand je reçois une carte de Noël ou une carte de fête, je la lis, je suis content, je la jette. Toutes vos lettres, je les ai gardées. J'ai une boîte chez moi, puis je garde toutes vos lettres. Ça me touche énormément que vous m'écriviez. Alors, la citation que j'ai reçue, écoutez bien. « Notre vie s'améliore seulement si nous prenons des risques. Et le plus grand de tous les risques est d'être honnête avec soi-même. » Ah! Acclamons la parole de François. C'est tellement beau, là, mais il y a beaucoup à déballer ici. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire honnête? Honnête, ça veut dire qu'il n'y a pas de bullshit. C'est ça que ça veut dire honnête. Il ne faut pas se bullshiter. Il faut connaître sa valeur, croire en soi. Je le sais, je le répète 1 milliard de fois par année, mais on ne le répétera jamais assez. T'sais? Est-ce que vous avez de la difficulté à croire en vous? Est-ce que vous sentez que vous avez de la valeur? Hein? Je le dis à chaque fin de chronique. Je sais que c'est difficile, surtout quand on est dans des périodes de fatigue, de maladie, d'épuisement, de changement. On manque d'énergie. Mais c'est là que croire en soi devient puissant, mais très puissant. Je sais que c'est difficile d'agir pour nous des fois. Des fois, on va même se sentir inférieur. Je le sais, ça. C'est difficile d'exprimer ses besoins, ses désirs, ses émotions. Je le sais, ça. Je le sais. Je le sais. Mais attends, je vous laisse pas tout nu de même, là. Pour arriver à être honnête avec soi, réaliser que vous êtes puissant, parce que vous l'êtes, attirer les bonnes personnes et surmonter les obstacles, regardez bien, il y a des petites façons de faire. Fouillez dans votre kit de joie. Vous vous rappelez, on a déjà parlé du kit de joie. Je l'aime, celui-là. Je vais en parler souvent du kit de joie. Faites une liste de vos forces ou de vos qualités. Faites-en une. Mettez-en 3, 4. Faites une liste de vos forces, de vos qualités. Et faites une liste de vos bons coups. La fois où j'ai fait ça. Puis ça peut être petit, énorme, je m'en fous. J'ai construit une pyramide, puis j'ai aidé quelqu'un. Parfait. Faites une liste de vos bons coups. Peu importe le down que vous allez vivre à un moment donné, consultez votre liste. Et vous allez réaliser que vous êtes bon. C'est tout. Je pourrais arrêter là, mais non, je n'arrêterai pas là. Ça veut dire que... Non, ça ne veut pas dire que vous ne vous tromperez pas des fois dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rater votre coup. C'est pas grave. C'est dans l'erreur qu'on apprend. Ça, on le sait. Mais nommez-le, le beau et le bon autour de vous. Il faut que ça parte de vous, là. Nommez-le. Restez pas tout seul. Le beau et le bon. Hein? Christine nous en parle souvent de ça. Fait que, non, restez pas seul. Un ami, un thérapeute, parce que seul, on va douter. Seul, on dirait que le cerveau a des pensées divergentes, puis il nous amène plutôt vers le côté obscur de la force, là, tu sais, puis non. Puis, lâchez les réseaux sociaux, parce que quand on est seul, on va sur les réseaux sociaux. Puis ça aussi, c'est une espèce de brouillamini dans le cerveau qui ne sert absolument à rien. Et ne sous-traitez pas votre âme à quelqu'un d'autre. Ne vous donnez pas à quelqu'un d'autre. Entraînez-vous à nommer le beau et le bon, et vous arriverez à être puissant. Et surtout, à commencer à toucher un peu, à être honnête avec soi-même. Parce qu'être honnête avec soi-même ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Au contraire, vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. J'en suis tellement fier. C'est le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Si vous avez lu le premier, vous avez vu à quel point ce livre-là était bon, mais le second, il est absolument extraordinaire. J'étais même très ému en le lisant parce que Martin est beaucoup plus personnel dans ce livre-là. C'est la première fois qu'il se livre autant. Et c'est plein de solutions pour nous apprendre à nous aimer finalement. Parce que souvent, malheureusement, on essaie d'aimer les autres, mais on ne s'aime pas soi-même. En tout cas, je vous le dis, c'est un livre absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si on est là 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don, aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Le titre du livre, là, il pose une question, OK? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous êtes obligé d'y réfléchir avec moi. Ça va être le fun. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Dieu nous donne un petit coup de pied aux fesses, en fait. Et pourquoi ça m'émerveille, ce coup de pied aux fesses? Parce qu'en fait, Jésus, par là, dans ce passage d'Évangile, il nous dit des choses qui semblent un peu difficiles à comprendre, on va le voir dans une minute, mais en fait, c'est hyper responsabilisant et c'est magnifique quand on y pense un peu plus profondément. Dans le passage d'Évangile aujourd'hui, Jésus nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Et en fait, ce que ça semble vouloir dire, c'est que personne ne peut avoir la foi si Dieu ne lui donne pas la foi. Autrement dit, s'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la foi, ça voudrait dire que Dieu ne leur a pas donné. Pourquoi ? Ça semble un petit peu difficile à comprendre. La foi nous vient de Dieu. Ok, la grâce est nécessaire. Ok, si on a la foi, ça veut dire qu'on a été choisi par Dieu, en un sens. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut que certaines personnes avec lui et il refuse toutes les autres? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il les crée? Ça n'aurait pas de sens. En fait, non, Dieu veut la foi de tout le monde, mais il laisse tout le monde libre. Autrement dit, ceux qui n'ont pas la foi, Dieu leur a donné les capacités de se tourner vers lui, mais si ils refusent de faire ce qui déjà dépend d'eux, s'ils refusent de se poser la question de Dieu, s'ils refusent de faire le bien et d'éviter le mal, donc de suivre leur conscience, s'ils recherchent de chercher honnêtement la vérité, s'ils refusent de faire ça, ils refusent de faire ce qui dépend d'eux, et donc Dieu ne va pas plus loin. Il les laisse libres et il ne va pas forcer les choses. Il ne va pas leur forcer la foi, alors même que ce qui dépendait d'eux, ils l'ont refusé.
Et Dieu nous donne déjà son aide. S'il ne va pas jusqu'au bout pour convertir les gens, c'est parce qu'il les laisse libres, mais il leur donne quand même toutes les capacités, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent choisir d'arriver à cet endroit-là de la foi, en fait. Il leur donne déjà l'existence, la vie, et puis il les maintient dans l'existence. S'il arrêtait de les aimer un seul instant, s'il arrêtait de penser à eux un seul instant, ces gens cesseraient d'exister. Et pourtant, Jésus continue de les maintenir en vie, et puis il leur donne une vie, une intelligence, et puis un entourage, et puis des opportunités, et puis des témoins autour d'eux pour parler de la foi, pour les ouvrir petit à petit à la foi. Et alors, quand eux voudront s'approcher un peu plus de Dieu, là, Dieu mettra le paquet et puis il leur donne vraiment la foi. Ils se convertissent, relation belle avec Dieu. Et c'est le but qu'on est appelé à suivre, en fait, à viser. Mais Dieu ne va pas le forcer. Et c'est pour ça qu'il y va progressivement. Et puis, il respecte notre rythme. Et puis, il respecte notre volonté. Mais donc, quand on se dit que même pour ça, il faut l'aide de Dieu, même pour arriver aux portes de la foi, et que pourtant Dieu ne force pas les choses, ça veut dire que les moyens que Dieu donne à ceux qui n'ont pas la foi de l'avoir, c'est en fait ce qu'il y a dans le monde. Quel est le meilleur moyen pour que les gens autour de nous aient la foi, si Dieu ne les force pas? Le meilleur moyen pour qu'ils aient la foi, c'est nous. C'est pour qu'on témoigne, pour qu'on vive cette foi joyeusement, jusqu'à ce qu'il se questionne de pourquoi lui il est si heureux et moi non. Qu'est-ce qui donne cette espérance-là dans sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'il est possible de vivre si sereinement des difficultés? Comment ça se fait? Et là, il se pose la question de Dieu et petit à petit, ils se convertissent. Ce qui dépend des gens pour avoir la foi, c'est de se poser les questions avec les outils, les moyens que Dieu donne. Les moyens que Dieu leur donne, c'est notre témoignage. Et si on ne le porte pas, alors on les empêche d'avoir la foi. Indirectement, mais quand même, c'est notre responsabilité. Dieu ne veut pas forcer les choses, ni pour eux, ni pour nous, parce qu'il nous aime. Donc, il leur donne les moyens d'avoir la foi, nous, et il nous donne les moyens de grandir dans la foi, les sacrements, la messe, la confession, etc., le baptême, même si tout ça, ça peut en fait servir directement à ceux qui n'ont pas la foi, bien évidemment, parce que Dieu passe par plein de moyens différents. Il multiplie les occasions pour donner aux gens les moyens de s'approcher de lui. Mais quand les gens le refusent, cette spiritualité, quand ils n'y accèdent pas encore, parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils ont des obstacles, parce qu'ils s'y ferment seuls, alors la chose qu'ils peuvent utiliser, la chose que Dieu utilise pour les atteindre, c'est nous. Allons-y, témoignons, n'en ayons pas peur. On est la grâce que Dieu fait aux autres. Alors ne la gâchons pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de mai, on est fiers de vous offrir en cadeau du mois en échange de vos dons le livre de Martin Larocque. Et si la solution était l'amour, un petit bijou, une perle, et en vous procurant ce livre, grâce à vos dons, nous pouvons continuer la mission d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Merci pour votre générosité, pour votre soutien constant. C'est si précieux. Continuons de prier les uns pour les autres. Et sur ce, moi, je vous dis merci et bonne journée. On les a choisis. Oui, ils sont différents, mais qu'est-ce qu'on veut dans la société, c'est qu'ils soient fonctionnels, qu'ils soient autonomes. Alors, c'est mon objectif avec Johan et Emma. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi.